Bonjour à tous les amis, c'est Pokévolé. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais voir si ça marchait le toucher. Et donc on se retrouve pour le 4e épisode du coup des astuces. Donc là c'est ma team. Je vais vous raconter 2-3 trucs. Déjà comment j'ai réussi à être au niveau 27, qui est quand même assez grand. Je crois que j'étais au niveau 17 dans le dernier épisode. Et bien ça commence direct avec une astuce qui est extrêmement facile. Faites les épreuves quotidiennement et faites les dédales que vous avez débloqués. Bon, aujourd'hui je l'ai pas fait, mais normalement je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait pendant à peu près 7 à 8 jours. Et du coup, je suis level 27 grâce à ça. Aussi, acheter continuellement les gloires au bazar s'il coûte des pièces. S'il coûte des gemmes, généralement c'est pas rentable, mais peut-être que ça peut le devenir. Et donc, tac. Voilà, je vais vendre ça. Comme vous le voyez, j'ai énormément, du coup, voilà. J'ai énormément de gloire. Donc là, j'ai un petit prédateur qui fait plaisir. Là, j'ai 10 000 de gloire de plus. Et pourquoi ces gloires vont être utiles? C'est 40 000 gloires. Et bien, parce que ça va servir à rafraîchir ça. Et ça, je vous conseille de passer déjà tout jusqu'à ce que ça soit au level 3. Voilà, donc là, passez, voilà, jusqu'à ce que ça soit au level 3. Voilà, donc après vous pouvez voir ce que vous avez eu. Électricité statique qui est pas mal. Feu dévorant, ça c'est vraiment bien, donc je pense que je vais le garder. Et volonté elfique qui pourrait être mieux. Donc là, 3 créatures, 40% de chance de paralyser. Ça ne convient pas forcément. Donc je vais changer. Bataille rangée, ça aurait pu être bien, mais ça c'est surtout pour une personne. Agilité, c'est bien, mais je peux mieux faire. Nuage de foudre, non. Nuage mortel serait pas mal. Voilà, ou bourbier empoisonné, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais agilité 3, nuage de foudre 4, congélation 35% de chance. Voilà, nuage mortel, c'est ça que je voulais. Et là du coup, j'ai juste à avoir un truc, à essayer de l'avoir. Volonté elfique augmente l'attaque de 195 et j'essaye d'avoir un level 5. Bon, bah ça ne marche pas. Mais du coup, là, ça me fait un héros extrêmement puissant. Et donc, je vais pouvoir dégager le héros pour avoir lui. Donc, à peu près tous ces héros sont possibles à avoir. À part Serviteur de la Lumière, je crois qu'il s'appelle. Qui n'est pas possible d'avoir. Ensuite, vous voyez que j'ai 1087 gemmes. Comment j'ai fait? Alors déjà, j'ai récupéré beaucoup de trucs quotidiens. Mais en plus, sans faire exprès, je l'ai récupéré hors vidéo. Mais il y avait l'international Labor Day, donc qui a donné 400 gemmes. Donc, autre petit truc, essayez de vous connecter tous les jours parce qu'il peut y avoir justement des événements comme celui-là qui sont bien. Pourquoi aussi j'ai commencé cette vidéo? Parce que justement, en récupérant les trucs, en récupérant les missions pour avoir un ticket, eh bien j'ai obtenu une réduction qui fait que je peux faire un tirage par 10 pour seulement 540 gemmes au lieu de 675. Encore une fois, je vous dis ça, attendez qu'il y ait ce genre d'offre justement pour pouvoir faire des tirages. Mais moi, avant ça, déjà je vais récupérer Ophiuchus, voilà, donc de ma 2e semaine. Aussi lui, mais ça c'est pour Thalassa. Je vais mettre elle, je vais voir si je peux l'améliorer, non, tant pis. Donc, voilà, j'ai Valkyrie qui est vraiment très forte et que vous pouvez obtenir au bout d'une semaine ou deux si vous avez de la chance. Pourquoi je ne fais pas de tirage maintenant? Parce que tout simplement, je le ferai dans le prochain épisode. En fait, là, je cherche à avoir 1500 gemmes pour d'abord pouvoir faire l'alchimie avant de faire le tirage par 10 avec la réduction. Donc je fais vraiment tout pour avoir des gemmes. Déjà je vais avoir 300 gemmes parce que y a des amis du coup qui ont joué au jeu grâce à mon invitation. Du coup je vais recevoir des gemmes bientôt. Et donc voilà, ça le monde 1, je sais pas si je l'avais terminé en vidéo ou pas. Mais là du coup voilà, je l'ai terminé. Et donc là je vous conseille, si vous voulez avoir un petit peu de gemmes, donc là ça fait combien? 25 gemmes. Non, pas tout de suite. Faire principalement du coup ça. Du coup ce qui est l'arène. Donc je vais juste vérifier mon équipe avant toute chose. Il faudrait qu'elle soit au level 10 et elle serait très puissante. Je vais défier lui, je pense. J'espère le battre parce que franchement ça ferait quand même vachement plaisir d'avoir beaucoup de gemmes.
Non, je veux pas perdre, vraiment pas. Un Thalassa, bon, je vais essayer de le battre. En fait, le truc, c'est que je veux vraiment recevoir beaucoup de gemmes. Parce qu'il m'en faut 1500 pour faire un tirage, quoi. Ce qui est vraiment colossal. Ok, donc là, j'ai gagné, j'ai remporté 16 gemmes. Attendez, non, ok. Alors, je sais pas... Non, il a Reine Artolia, donc je peux pas le battre. Lui non plus. Lui non plus. Et je suis bloqué, super. En vrai, avec un petit peu de chance, il y a moyen que je le batte lui. Faut juste avoir un peu de chance. Ok, donc oui, c'est gagné. 6 gemmes. Donc parfait, ça donne 50 gemmes. Là, dites-vous que j'ai déjà 300 gemmes déjà de gagner en plus. Donc ça me fait 1457. Et du coup, non, ça sert à rien de réinitialiser. Il me faut encore une idée pour avoir donc 50 gemmes. Donc je vais vérifier dans les trucs. Vous inquiétez pas, ça va se réinitialiser. C'est juste que j'ai une connexion nulle. Inviter un ami à rejoindre Dakiros. Il faut inviter 5 amis et du coup, vous recevez 300 gemmes. Bon, ça c'est assez facile. Gagner 40 étoiles en donjon. D'accord, donc là, je vais faire donc le monde 2. Et je vous conseille aussi de faire le monde 2 pour remporter vraiment beaucoup de gemmes. Enfin, beaucoup de gemmes, 25. Mais après, il y a aussi quelques récompenses sympas, des tickets, etc. qui peuvent être pas mal. Donc, après, vous vous dites peut-être que c'est pas juste parce que moi j'ai serviteur de machin et que du coup vous pouvez pas l'avoir. Et pour cette raison, je ne vais pas le jouer. Parce que cette team-là, vous pouvez totalement l'avoir vous, celle-là. Mais c'est juste qu'il faut avoir de la chance que d'être dans la semaine Valkyrie. Et voilà. Après, du coup, voilà, moi je l'ai amélioré comme ça. Tac. Et aussi, oui, le truc sympa avec Valkyrie, pourquoi je la prends pour ces 3 attaques, tout simplement. Déjà, c'est un type fée qui peut être donc, elfe, pardon, qui peut être boosté. Il a un truc qui fait en sorte que les boucliers de givre ne s'activent pas. Par exemple, sur elle qui limite les dégâts à 180, elle, Valkyrie, va lui retirer 492. Vraiment tous ses dégâts parce qu'elle transperce le bouclier de givre. Elle a aussi 55% de chance d'éviter une attaque physique, donc ça c'est pratique notamment contre les personnes surpuissantes en fait en termes d'attaque physique. Et ça c'est sûrement sa compétence la plus forte, c'est quand elle arrive en jeu au premier tour, comme vous avez vu, elle a fait une espèce de d'animation quoi. Et ça réduit absolument tous les dégâts de quel que soit le type que vous allez prendre par 2. Donc par exemple je sais pas moi, elle retire voilà 250 max, et si elle vous fait 250 sur vous, ça va être réduit par 2, donc 125 au premier tour. Et donc il y a aussi des énormes personnes qui font des dégâts qui du coup ne font plus du tout de dégâts. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec l'armure de Gif qui a déjà 180, et bien quand elle arrive sur le terrain et qu'en plus Valkyrie lui met son bouclier, et bien ça fait en sorte qu'elle reçoive 90 au premier tour, soit vraiment absolument rien. En plus, après elle peut se les soigner. Donc là vous vous dites peut-être que je suis débile parce que j'attaque pas, mais je ne pense pas être débile parce que justement j'attends que j'ai 4 héros dans le terrain. Je vais peut-être virer serviteur de la lumière ou je sais pas quoi, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, parce que je peux pas faire, je sais pas comment dire, je peux pas gagner autrement. Non, si, je sais pas comment dire, vraiment pas. Bon. Et là, elle rend aussi amoureuse, elle a 50% de chance de rendre amoureux l'ennemi. Et à quoi ça sert de rendre amoureux l'ennemi? Parce qu'en soi, ça sert un peu à rien. Eh bien, ça sert à ce qu'il attaque son héros, son propre héros. Ah oui, aussi, du coup, l'attaque à prédateur, invocation de Grizzly, ça invoque une créature 4 étoiles nommée Grizzly. Et donc, qui a plusieurs compétences. Voilà, je vous laisse les lire et traduire. Je sais pas si vous l'avez. Donc là, c'est simple. Si quelqu'un attaque le héros, et il va se prendre les dégâts à sa place, les dégâts qui seront réduits, et il va baisser la rage du héros de 10. Donc voilà, sa rage, il faut qu'il atteigne 100 pour faire son attaque spéciale. Ensuite, je crois que là, ça veut dire qu'il soigne littéralement de 100 PV toutes les créatures elfes. Et ça, ça je sais pas c'est quoi.
Parce que s'il se prend un dégât mais qu'il va en retraite directement après, je sais pas trop à quoi il sert. Mais je crois pas que ça soit ça. Donc voilà, Grizzly en plus qui le finit, donc parfait. Et ça du coup voilà, va falloir le faire pas mal de fois. Gagner avec moins de une créature dans le cimetière, pas de souci vraiment. J'ai encore mis le serviteur, c'est ça. Et aussi j'ai mis 2 enragés du givre parce que 300 PV c'est juste mieux que... Non, 600 PV c'est mieux que 300, voilà, c'est juste ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que entre 2 enragés du givre, les 2 enragés du givre du coup vont se prendre 90 dégâts physiques maximum. Et ça c'est vraiment bien. Voilà, tac. Donc nickel. Et voilà, du coup c'est parfait, c'est un one shot de toutes les créatures. Et du coup oui, par contre refaites pas une équipe d'enragés du givre parce qu'il y a plusieurs inconvénients à ça, ils sont pas très forts. Et aussi les talents peuvent totalement les vaincre étant donné que c'est au niveau physique qu'ils sont immortels, entre parenthèses, s'ils se prennent juste des dégâts physiques. Mais à partir d'un seul talent qui est balancé, ça peut faire beaucoup trop mal. Et aussi les personnes qui ont comme du coup Valkyrie une transpersion de bouclier, c'est vraiment terrible quand ça arrive. Désolé. C'est vraiment horrible quand ça arrive. Donc voilà. Non, mais... je vais flouter normalement ça. Ouais, un petit peu de montage. Je vais flouter les messages. Comme ça, vous allez pas les voir. Mais bon. En soi, on s'en fiche un petit peu. Enfin, on s'en fiche pas de les flouter. Mais bon. Je vais pas en dire plus. Tac. Et là, c'est bien parce que du coup, les flammes vont la battre. Et du coup, je me demande... ouais, le héros va se faire battre également. Boum. Nickel. Ça, je vais le faire littéralement avec tous les trucs possibles. Voilà. Donc, franchement, passer la vidéo, je vais juste faire des combats là comme ça. En soi, je sais pas si c'est une astuce ou pas. Donc, tac, tac. Ah, c'est à partir de 3 créatures que ça s'enclenche, je t'ai pas au courant. Un élémentaire qui est invoqué. Voilà, donc ça réduit totalement les dégâts par 2. Ah non, ok. Parfait. Je vais retirer ça de la lumière encore une fois parce que vraiment il va être pénible si je peux pas jouer. Ah oui, j'ai eu pas mal de 4 étoiles dans les tirages. Donc bon, ça fait quand même un petit peu plaisir. Hein. Et donc, PV du héros supérieur à 90%, ça c'est quand même assez simple. Il faut juste envoyer des sacrifices. Ah oui, et elle peut aussi se le faire à elle-même, le truc. J'ai vraiment pas de chance. Ok, non, c'est bon. Parfait. Ok, il a bien attaqué le bon, c'est très bien. Et là, je suis sûr à 100% de gagner, mais je sais pas si ça va suffire. Tac, tac. Parfait. Nickel. Et aussi, du coup, ça fait Gareth de la Flamme avec à peu près 2000 PV et 600 d'attaque. Ce qui est à peu près les attributs d'un 5 étoiles. Enfin, 600 d'attaque, pas forcément, mais bon. Après, ils se basent surtout aussi sur leur talent, beaucoup. Donc là, je vais faire un petit tirage avec un ticket parce que ça ne change rien. Étant donné que c'est de 1 par 1. Donc là, voilà, 38 minutes restantes. Donc en 38 minutes, normalement, ça va être gagné. Donc je vais le faire hors caméra normalement, mais sachez que je vais pas... Non, en vrai, je vais le faire en caméra le monde 2. Mais je vais vous mettre un code normalement dans la vidéo si j'arrive à faire du montage. Vous mettre un code justement pour que vous puissiez aller au moment où je finis le monde, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Ah, et là c'est aussi marrant parce que vous voyez à quel point il est fort. Il arrive carrément à battre les 3. J'ai même pas eu besoin de le protéger. Franchement, c'est trop bien. J'adore les héros 4 étoiles, pardon. Bon, du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo et on reprend après, du coup, pour la prochaine.